Bonjour. Au Burkina Faso, les emballages, les sachets plastiques et bien d'autres matières plastiques font pratiquement partie de la vie de la population. Il est également impossible de les dissocier du panier de la ménagère. Et alors, vous faites bien de vous poser cette question parce que ça va au-delà de tout ça. Vous voulez savoir pourquoi? Restez avec nous et bienvenue à l'émission Éducation environnementale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Adi Diamtoré. Il est agent à la Direction générale de la préservation de l'environnement. M. Adi Diamtoré, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Nous sommes ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Avec vous, il sera question du péril plastique. Mais d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'un emballage? Un emballage, c'est tout ce que nous pouvons utiliser pour contenir et protéger des objets ou des marchandises. Qu'est-ce qui fait la différence entre un emballage et un sachet plastique ou bien un emballage et également un sachet plastique? Un emballage peut être un sachet plastique, comme il peut être d'autres choses. On peut citer les emballages en carton, les emballages en tissu, etc. Maintenant, l'emballage ou sachet plastique est un produit plastique destiné à contenir et à protéger des objets, des marchandises ou des articles en vue de faciliter leur manutention, leur transport ou leur acheminement. À présent, qu'est-ce qu'il faut entendre par péril plastique puisque c'est le sujet du jour? Ok, on entend par péril plastique les conséquences que le plastique peut causer à l'environnement, à la santé humaine et animale. Mais il y a plusieurs sortes de plastique. Il y a le sachet plastique biodégradable et il y a le sachet plastique non biodégradable. Comment on reconnaît ces deux? Et il est difficile de reconnaître un sachet plastique biodégradable et un sachet plastique non biodégradable. Mais je sais qu'en 2014, il y a une loi que le gouvernement a prise, la loi 017, qui interdit la production, l'importation, la commercialisation et la distribution des sachets plastiques non biodégradables. Donc, à partir de ce moment, même la douane interdit ces sachets. De nos jours, quand vous voyez les sachets qu'on utilise, ce sont des sachets biodégradables. Et on parle de sachets biodégradables parce que ça se compose au bout de 60 mois ou plus. Mais quand vous prenez par exemple le sachet non biodégradable, il ne peut se décomposer qu'après 450 ans. Et c'est sous l'action du soleil, de la chaleur, de l'oxygène et d'autres êtres vivants qu'on puisse utiliser pour sa dégradation ou sa décomposition. D'accord, nous avons parlé de différentes sortes de sachets plastiques, mais les gens aussi se demandent est-ce que les pneus qu'on utilise là font partie des plastiques? Parce oui. Que quand on parle plastique, on voit seulement les sachets légers et autres. Et les pneus font partie du plastique. Et quand vous abandonnez des pneus, ça devient des déchets plastiques et qu'il faut gérer également. Comment peut se faire cette gestion? Je pense que chacun de nous sait que nos mamans qui partent au marché, ils reviennent avec les sachets. Et je sais que l'utilité d'un sachet, c'est 3 heures. Après 3 heures, le sachet se retrouve dans la poubelle pour ceux qui ont des poubelles. Ceux qui n'ont pas de poubelle, les sachets se trouvent dans la rue, dans les champs, sur les terrains de football, etc. Voici la destination de certains sachets. Parlant des sachets plastiques, on pourrait dire à la limite qu'ils décorent nos rues, les caniveaux, les espaces verts, les réserves. Sauf que cette décoration n'est pas la bienvenue parce qu'elle est vilaine et triste. On déplore vraiment ça. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire pour que la population change de comportement dans ce sens-là? Ok, si les sachets se retrouvent au niveau des arbres, dans les rues, sur les terrains, c'est qu'il y a une mauvaise gestion des déchets d'une manière générale et des déchets plastiques d'une manière particulière. Et vous savez, le sachet plastique que nous aimons appeler péril plastique
a des conséquences sur l'environnement, sur la santé humaine et animale, et même sur les ressources d'eau. Si je prends sur le plan environnemental, si vous voyez les sachets sur les arbres, ils peuvent être noirs ou blancs, plusieurs couleurs. Le fait même de regarder ça, ces différentes couleurs, ça peut même donner des mots Dieu. Revenons toujours sur le plan environnemental. Chacun de nous se rappelle du 1er septembre 2009, là où il y a eu inondation. Il y a eu inondation parce que les sachets plastiques ont obstrué les voies, les caniveaux. Et l'eau ne pouvait plus faire son passage. Donc l'eau était obligée d'envoyer toute la ville. Et tout le monde connaît les conséquences que ces inondations ont engendrées. Il y a eu des pertes en vie humaine, des pertes matérielles, des pertes financières, des pertes économiques, etc. Sur le plan sanitaire, les sachets qui provoquent toujours des maladies. Si vous prenez par exemple le paludisme ou la dengue, là où il y a les sachets, il y a toujours des retenues d'eau, où les moustiques viennent se multiplier. Et en se multipliant, chaque jour, chacun de nous peut être piqué par un moustique. Et je sais que selon le ministère de la Santé, aujourd'hui, les premiers décès sont causés par le palu. Donc, si les décès sont causés par le palu, c'est que nous ne prenons pas soin de notre environnement. Parlons de palu, vous voyez, un pays qui veut se développer d'abord doit avoir une jeunesse en bonne santé. Si votre jeunesse est malade, c'est que vous n'avez pas d'avenir. Et parlant encore de pertes au niveau sanitaire, vous voyez, quand vous êtes malade, vous avez votre temps que vous ne pouvez plus gérer. Ce que vous devez faire aujourd'hui, vous ne pourrez plus le faire. Le peu que vous avez, vous allez investir dans les médicaments. Donc, il y a triple ou quadruple perte au niveau sanitaire. Donc, nous devons même revoir notre manière de vivre. Est-ce qu'il faut toujours continuer de laisser les sachets plastiques drainer ou traîner dans nos rues? Je pense qu'il faut changer effectivement de comportement. Je continue sur le plan de l'agriculture. Quand vous avez beaucoup de sachets plastiques dans votre champ, c'est que votre champ aura moins de rendement. Pourquoi? Parce que quand il pleut, l'eau ne s'infiltre plus. L'eau reste en surface. Et si vous remarquez, vous partez dans les champs, l'eau ne part pas en profondeur, donc les plantes ne puisent pas. Donc, à la fin, les gens vont récolter, ceux qui ont des champs où il n'y a pas de sachets plastiques vont récolter, mais vous allez moins récolter. Pire, comme l'eau ne s'infiltre pas, la nappe phréatique n'est pas chargée. Donc, si nous continuons, dans 10-15 ans, on peut aller encore plus en profondeur si nous voulons, par exemple, de l'eau. Maintenant, dans les ressources en eau, c'est-à-dire quand vous voyez les barrages, qu'ils soient souterrains ou de surface, vous allez voir que les barrages sont remplis de sachets. Les sachets sont en train d'empêcher certains animaux de vivre. Et il y a des images que je n'ai pas amenées, où vous voyez que le sachet même a ligoté des tortues, des crapauds, etc. Donc, ces animaux sont destinés à mourir. Et vous voyez, il y a des plantes au niveau des barrages, c'est-à-dire au niveau de l'eau, qu'on appelle les plantes aquatiques, qui respirent comme les autres plantes. Les sachets plastiques empêchent ces plantes-là de respirer. Et finalement, au bout de quelques instants, ces plantes vont mourir. Voilà. Je reviens au niveau des animaux, sur le plan économique. Quand vous voyez les animaux, surtout les animaux domestiques ou les ruminants, je prends l'exemple des bœufs, des moutons, des chèvres. Nous avons maintenant une salle à vêtir, on paie la nourriture dans les sachets et on vient manger dans le sachet. D'abord, avant que même j'aborde les animaux, je reviens là-dessus. Quand vous mettez de la nourriture chaude dans un sachet, le sachet libère des toxines. C'est genre poison.
Donc, au fur et à mesure que vous mangez, vous vous intoxiquez. Et au bout de quelques instants, vous pouvez déclencher une maladie comme le cancer. En dehors de ça, ceux qui aiment brûler les sachets, quand vous brûlez le sachet dégage des gaz. Il y a les dioxines, ce sont des noms de gaz, des furanes. Quand ces gaz sont dégagés et que vous respirez, vous risquez de tomber malade, surtout les maladies respiratoires, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Maintenant, je reviens au niveau des animaux. Quand nous mangeons nos aliments dans les sachets, les débris de nourriture qui restent dans le sachet, les animaux, le sucre ou le sel qui contient dans le sachet, les animaux aussi en mangent. Et quand l'animal mange, ça part occuper l'estomac de l'animal. Donc l'animal même a l'impression que lui, il est rassasié. Donc il ne mange plus, il maigrit, il a la diarrhée et au fur et à mesure, l'animal meurt. Ça veut dire que le sachet a occupé toute la place de la nourriture. Voilà. Et selon le ministère des Ressources animales, nous perdons 450 milliards chaque année à cause du sachet plastique, puisque nous perdons 30%. En fait, sur 100 animaux morts, le sachet a tué 30%. Voici quelques conséquences du sachet plastique. Et pour cela, on l'appelle péril plastique. Et nous connaissons les avantages, mais les conséquences dépassent les avantages. Voilà, les conséquences humaines, les conséquences sanitaires, les pertes économiques, c'est énorme. Donc, il faut changer de mentalité. Face à toutes ces pertes, l'OMS interpelle la conscience collective. En effet, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un traitement inapproprié des sachets plastiques peut créer un terrain propice à des maladies. De plus, le fait de brûler des sachets plastiques émet entre autres des gaz toxiques qui peuvent provoquer des problèmes respiratoires, aggraver des troubles respiratoires déjà existants et contribuer à provoquer des maladies liées à la pollution de l'air. Monsieur Adi Djemtori, en tant qu'agent engagé pour la protection de l'environnement, quelle analyse faites-vous de ces données? Vous l'avez déjà souligné, mais ça, c'est maintenant les chiffres de l'OMS. Les données de l'OMS sont exactes. Je m'explique. On ne doit pas brûler des sachets plastiques. On doit les incinérer. La différence, quand vous brûlez à l'air libre. Je parlais tantôt des dioxines et des furanes qui sont des gaz très toxiques. Et que si vous respirez, vous risquez de tomber malade, surtout les maladies respiratoires, les maladies cancérigènes, les maladies cardiovasculaires. On doit incinérer. Incinérer, c'est-à-dire qu'on utilise une machine adaptée. Et cette machine, quand elle fait l'incinération, aucun gaz ne sort. Et la machine récupère encore toujours quelque chose qui peut être utile à l'humanité. Sinon, l'analyse de l'OMS est une analyse exacte. Voilà, donc nous, on conseille aux gens de ne pas brûler. C'est toujours bon d'avoir sa poubelle. À chaque fois, il faut mettre, si la poubelle est pleine, trouver une autre poubelle et de continuer. Parce que ça sera une matière première d'ici là. Oui, mais à mon avis, les poubelles concernent les ordures de petite quantité. Quand, par exemple, vous voyez, au niveau de certains terrains, on brûle des pneus, beaucoup de pneus, ça ne peut pas être, on ne peut pas les conserver. Ou beaucoup d'autres déchets, on ne peut pas les mettre dans les poubelles. Normalement, la mairie devrait trouver la place pour ces genres de déchets-là. C'est la responsabilité de la mairie. Et nous, populations, nous devons aussi aider la mairie à avoir ces genres de poubelles. Voilà. Je sais qu'il y a quelques années en arrière, il y avait beaucoup de dépotoirs de la mairie, mais maintenant, ça se fait rare. Voilà, justement, on était allé vraiment sur le bon chemin. Sauf qu'à l'heure actuelle, peut-être les gens sont plus préoccupés par d'autres choses que par le péril plastique. Mais nous sommes obligés de le faire si nous sommes conscients que les conséquences que j'ai citées, chacun de nous a perdu son parent ou chacun de nous est allé en pharmacie avec des sommes faramineuses pour payer des médicaments. Je pense qu'on doit être conscient et prendre en tout cas une voie
qui puisse en tout cas diminuer nos peines. Certains centres de formation ou des associations fabriquent des sacs artisanaux en ficelle dans l'esprit de compenser l'utilisation des emballages et des sachets plastiques. Mais beaucoup de personnes affirment ne pas avoir l'argent pour payer ces articles parce que la vie est devenue chère au Burkina et ils ne peuvent pas se permettre ce luxe-là. Vous avez des motifs d'encouragement à l'endroit de ces personnes? Oui, nous, on encourage les gens à utiliser tout emballage en dehors du sachet plastique. Qu'est-ce que je peux dire? En fait, chacun de nous peut diminuer l'utilisation du sachet plastique. Nous pouvons utiliser les 4 R. Il faut réduire. C'est-à-dire que si je pars en pharmacie ou bien au supermarché, on me donne ce que j'ai acheté avec 2 ou 3 sachets, je peux refuser. Je peux prendre peut-être un sachet et refuser les 2 autres sachets. On peut réutiliser. C'est-à-dire le sachet que j'ai amené à la maison, que je ne jette pas d'abord, que je l'utilise, que je le garde. Le jour que je vais repartir, par exemple, au marché, je peux le laver et le ramener. Utiliser une seconde fois. Utiliser une seconde fois ou plusieurs fois. On peut recycler. Avant le recyclage, on peut refuser. Voilà, le recyclage consiste à faire quoi? Ça devient une matière première. Et moi, je lance un appel à la jeunesse. La jeunesse, à l'heure actuelle, est capable de nous sortir, de faire des innovations. Et ces innovations, c'est quoi? Ça consiste à prendre le déchet plastique pour faire du nouveau. C'est possible. Au lieu que nous cantonnons dans les bars, les buvettes, c'est toujours bon de réfléchir et de trouver des solutions aux problèmes qui nous posent. Et c'est possible. Si des gens ont réussi, c'est que nous, au Burkina Faso, nous pouvons réussir. Je sais qu'il y avait des jeunes qui étaient venus prendre le sachet plastique pour encore soutirer l'essence qui se trouve, puisque le sachet est fait à partir des déchets du pétrole. C'est quand on a soutiré l'essence, le kérosène, gasoil, et c'est le reste là qu'on a utilisé pour faire le sachet. Voilà. Donc, des jeunes étaient venus prendre ces plastiques-là, sachets plastiques-là, encore soutirés du carburant. On peut utiliser pour faire des chaussures. On peut l'utiliser pour faire du matériel scolaire. Donc, j'encourage les femmes qui font des paniers en plastique ou en tissu, voilà, pour en tout cas ne plus utiliser les sachets où la durée, l'utilité là, ça fait 3 heures. Mais quand il y a un panier, même si c'est en plastique, ça peut faire 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tant que tu ne l'as pas jeté, il n'est pas dangereux pour l'environnement. Il sert toujours. Voilà. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est toujours la jeunesse. Je souhaite que la jeunesse s'élève, que ce soit une jeunesse consciente, et responsable et opérationnelle. Et il y a un Américain qui disait que vous avez 2 choix dans la vie. Soit vous vous amusez maintenant et vous payez plus tard, soit vous payez maintenant et vous vous amuserez plus tard. Dans les 2 cas ou dans tous les cas, la vie vous réclamera son dû. Avant de nous dire au revoir, est-ce que vous avez un appel à lancer, puisque vous êtes un agent du ministère de l'Environnement, est-ce que vous avez un message au niveau pour ce département? Oui, mon message, ce n'est pas seulement le ministère de l'Environnement, parce que le problème environnemental est un problème qui concerne tout le monde. Donc, on pense que chacun de nous peut trouver une solution. Mais je lance un appel au gouvernement de soutenir ceux qui sont dans le recyclage. Vous voyez, si on les soutient, s'ils réussissent, même si on n'interdit pas le sachet plastique, ça sera une matière première que les gens vont rechercher. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre émission Éducation environnementale. Nous disons merci à M. Aditiem Touré, agent à la Direction générale de la préservation de l'environnement, pour ces échanges riches et fructueux. Revenez-nous quand vous voulez, M. Aditiem Touré. Merci beaucoup, mais je vais montrer un sac écologique qu'on peut utiliser pour payer en tout cas les condiments. Au-delà du condiment, on peut toujours utiliser. Moi, j'ai ça, ça vaut 4 à 5 ans. Je l'utilise toujours.
Voilà. En tout cas, merci pour l'idée. Quelqu'un même peut faire ce genre de sac et vendre et puis devenir riche. C'est vrai. Voilà. Les initiatives n'en manquent pas. Tout à fait. Il suffit seulement de cogiter et puis d'oser. Merci. Chers téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir, à bientôt pour un autre numéro, mais d'ici là, portez-vous bien. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.